Ce diaporama met en avant les connaissances sur les espèces chassables à avoir, ainsi que les critères d'identification à connaître pour passer l'examen théorique du permis de chasser. Le gibier sédentaire de plaine et de bois, les mammifères. Le cerf et l'aff. Jusqu'à 6 mois, le petit se nomme le faon. De 6 mois à 1 an, le mâle se nomme le hare. Le mâle qui est dans sa 2e année est nommé le daguet, car il possède des bois s'apparentant à 2 dagues dressées sur la tête. Et enfin, le cerf est le nom donné à un mâle adulte. Le poids d'un mâle adulte varie de 160 à 250 kg. Lors de leur première année, la femelle se nomme le faon. Lors de la 2e année, elle est nommée la bichette. Et enfin, une femelle adulte se nomme une biche, et son poids varie de 90 à 130 kg. La reproduction a lieu de septembre à octobre. Le rut se nomme le brame. Ce terme correspond au cri que pousse le cerf, afin de dissuader les autres concurrents de s'aventurer sur son territoire, et de signaler sa présence aux femelles. Les naissances ont lieu en mai-juin. La biche donne naissance à un faon, contrairement à la chevrette qui donne naissance à 2 faons. Le cerf perd ses bois chaque année entre février et avril. Lorsqu'il n'a plus ses bois, il est appelé cerf-mulet. Les bois du cerf sont composés de mérins, qui sont les perches sur lesquelles prennent place les andouillés, qui sont les extrémités plus claires sur les bois. Avec ces bois, le cerf peut causer des dégâts, comme l'écorçage. C'est l'action de frotter ces bois contre l'écorce des arbres, afin d'en faire tomber les velours, et pour marquer son territoire. Le cerf sika et le daim. Le cerf sika est plus petit que le cerf et l'aff. Il possède des bois moins développés, et son pelage est roux tacheté de blanc. Le daim est également plus petit que le cerf, il possède des taches même à âge adulte. Il a également des bois caractéristiques avec une large empaumure, et moins d'andouillés. Le chevreuil. Le mâle adulte se nomme le brocard, et la femelle adulte la chevrette. Le jeune, jusqu'à 6 mois se nomme le faon. Lorsqu'il a entre 6 mois et 1 an, il se nomme le chevriard. Le poids d'un brocard varie de 20 à 30 kg, et celui d'une chevrette de 15 à 20 kg. Le rut a lieu entre juillet et août, en période estivale. Le chevreuil est polygame, et les naissances ont lieu entre mai et juin. La chevrette donne naissance à 2 faons, contrairement à la biche qui donne naissance à un seul faon. Le brocard perd ses bois chaque année en automne. Comme le cerf, il peut faire des dégâts avec ses bois. L'écorçage sur les arbustes est appelé le frottis. Il peut aussi manger les bourgeons de jeunes arbres, cela est appelé l'abroutissement. Et également, il peut gratter le sol avec sa patte, pour marquer son territoire, cela est appelé le grattis. Le sanglier. Le jeune jusqu'à 6 mois se nomme marcassin, avec les rayures présentes sur son pelage. Entre 6 mois et 1 an, il se nomme bête rousse, avec son pelage qui reste toujours roux. Entre 1 et 2 ans, il se nomme bête de compagnie, et entre 2 et 3 ans on l'appelle ragot. Le poids d'un sanglier peut atteindre 150 kg et le poids maximal d'une laie, la femelle du sanglier, est de 100 kg. Le mâle possède des canines, qui se nomment des défenses à la mâchoire inférieure, et des grès à la mâchoire supérieure. La laie possède également des plus petites canines, qui sont appelées des crochets. Le sanglier passe ses journées dans une bauge, qui est un gîte légèrement creusé dans le sol, et situé dans des endroits couverts et secs, où l'animal se repose. Avant de mettre bas, la laie aménage dans la végétation un nid, qui est appelé un chaudron. Afin de se débarrasser de ses parasites et de réguler sa température, le sanglier se vautre régulièrement dans une cuvette de boue, appelée une souille. Et enfin, le passage répété des animaux dans la végétation se nomme une coulée. Le renard. Il pèse 5 à 10 kg. La renarde donne naissance une fois par an, à 3 à 6 renardeaux dans un terrier. Le blaireau. Il pèse 12 kg en moyenne. C'est un animal nocturne, qui vit exclusivement dans un terrier en toute saison. Le lièvre commun. Il pèse 3 à 5 kg. Le mâle se nomme le bouquin, et la femelle la hase. Actif la nuit, il passe le jour dans un gîte. C'est une espèce touchée par la tularemie, qui est une maladie causée par une bactérie. Les jeunes possèdent jusqu'à 9 mois, un cartilage sur les pattes avant. La hase fait entre 3 et 4 portées, de 2 à 4 levreaux, soit 13 petits par an. Le lapin de Garenne. Il pèse entre 1 et 2 kg.
Il vit en groupe social dans des terriers, appelés une garenne. La lapine met bas de 3 à 5 portées, de 3 à 5 lapros, donc 20 petits par an, dans un terrier appelé rabouillère. Les jeunes lapins possèdent eux aussi un cartilage sur les pattes avant, jusqu'à leurs 9 mois. Le gibier sédentaire de plaine et de bois, les petits carnivores. La martre et la fouine. La martre possède une tache jaune orangée uniquement sur la gorge, et une fourrure brune. Tandis que la fouine possède une tache blanche de la gorge qui s'étend jusqu'aux pattes avant, et un pelage plus clair que la martre. L'hermine et la belette. L'hermine pèse 150 à 250 grammes. Elle est brune en été, et blanche en hiver. Elle possède un manchon noir à la pointe de la queue en toute saison. La belette pèse 60 à 120 grammes. Elle est brune toute l'année et ne possède pas de manchon à la pointe de la queue. La belette est donc plus petite que l'hermine. Sa queue est plus fine, et plus courte que celle de l'hermine. Le putois. Il est presque noir, et possède comme un masque détouré d'une marque blanche sur la tête. Le gibier sédentaire de plaine et de bois, les autres mammifères. Le ragondin. Il pèse jusqu'à 10 kg, et possède une queue ronde. Il peut causer des dégâts dans les berges des étangs, et dans les cultures. Le rat musqué. Il pèse 1 kg en moyenne, il est beaucoup plus petit que le ragondin, et a une queue plate verticalement. Les autres espèces. Le vison d'Amérique est identifiable grâce à son menton blanc. Le raton laveur possède des anneaux sur sa queue, et un masque noir sur les yeux. Le chien viverrin ressemble au raton laveur, mais a un poil beaucoup plus touffu. Le gibier sédentaire de plaine et de bois, les oiseaux. Le faisan commun. Le mâle se nomme le coq, et la femelle la poule. Le faisan est polygame. La poule pond en mars 9 à 15 œufs, et les couve pendant 24 jours. Les œufs éclosent en mai, les faisans d'eau quittent le nid après l'éclosion, on dit qu'ils sont nidifuges. Ils se nourrissent d'insectes. Si la ponte échoue, la poule peut faire une nouvelle ponte, qu'on appelle ponte de recoquetage. Le faisan vénéré est aussi une espèce chassable, on le différencie du faisan commun grâce à son plumage caractéristique, et c'est une espèce forestière. La perdrix rouge. Elle possède le tour de l'œil et le bec rouge. La poule pond 12 à 15 œufs, qu'elle couve pendant 24 jours. Les naissances ont lieu en juin-juillet. La perdrix grise. Contrairement à la perdrix rouge, elle possède la tête rousse et le poitrail gris. On peut différencier le coq de la poule grâce aux plumes. La femelle possède une croix de Lorraine, et le mâle un simple trait médian. La femelle pond 15 à 20 œufs, qu'elle couve pendant 24 jours. Il existe d'autres espèces chassables, comme le colin de Virginie, qui ne vit pas en France, mais peut être lâché pour la chasse. Et la gélinotte des bois, qui est une espèce sauvage. Elle vit en milieu forestier de moyenne montagne dans le massif alpin. Les corvidés. La corneille noire et le corbeau-freux. La corneille possède le corps et le bec entièrement noirs. Le corbeau-freux, lui a un bec fin grisâtre à la base. L'ensemble des nids du corbeau-freux est appelé une corbotière. Deux autres espèces de corvidés sont la pie bavarde, qui est noire et blanche. Et le jet des chênes, qui a le plumage roux avec le flanc des ailes bleues. Les oiseaux de passage, les migrateurs. La bécasse des bois. Elle passe ses journées en forêt, et sort la nuit dans les prairies pour se nourrir, principalement de vers de terre. Elle migre depuis les pays de l'Est de l'Europe, et niche occasionnellement en France. Au printemps a lieu la saison de la croule, qui est le vol nuptial du mâle. La femelle pond 4 œufs, qu'elle couve durant 21 jours. Dès l'éclosion, les jeunes sont nidifuges. Concernant les pratiques de chasse, le tir à la croule et à passer à la tombée de nuit, sont interdits. Les pigeons. Le pigeon ramier possède une bande blanche autour du cou. Le pigeon biset possède un cou violet et vert. Sa pupille de l'œil est orangée. Le pigeon colombin a une nuque verte, et de courtes bandes noires sur les ailes. Ils font tous, d'avril à août, 2 à 3 couvées de 2 œufs. Les jeunes restent dans le nid jusqu'à leur envol, on dit qu'ils sont nidicoles. Les tourterelles. La tourterelle tuque possède un corps gris, et une fine bande noire sur la nuque. La tourterelle des bois a les ailes brunes tachetées, et a des petites bandes noires sur la nuque. Les grives. La grive movis et la grive litorne sont les deux grives qui possèdent des couleurs orangées.
La grive Movis possède des bandes oranges sur les flancs et un sourcil blanc. La grive Lytton possède le dessus des ailes marron, la gorge et le poitrail orangé. C'est la plus grosse des grives. La grive musicienne a des taches en forme de flèche vers le haut. Et enfin, la grive draine a des taches en forme de poing. Le vanneau huppé. Comme son nom l'indique, il possède une huppe sur la tête. En vol, on peut voir que le dessous de ses ailes sont blanches. Il pond 4 œufs, dans un nid se trouvant au sol. Comme autres oiseaux de passage, on peut aussi retrouver la caille des blés avec son corps brun, et le sourcil blanc au-dessus de l'œil. L'alouette des champs a un plumage beige, le merle noir a un corps tout noir et un bec orange. Et enfin, les tourneaux sansonnets possèdent un plumage noirâtre avec des reflets de couleur, et un bec jaune. Récapitulatif des couvées. La poule faisane pond 9 à 15 œufs, et les couve pendant 24 jours. La perdrix rouge pond 12 à 15 œufs, et les couve pendant 24 jours. La perdrix grise pond 15 à 20 œufs, et les couve pendant 24 jours. La bécasse des bois pond 4 œufs, et les couve pendant 21 jours. Les pigeons font 2 à 3 couvées de 2 œufs, et les couvent pendant 17 jours. Le vanneau huppé pond 4 œufs, qui sont couvés pendant 27 jours. Le gibier d'eau, les oies, les canards de surface et plongeurs. Les oies. L'oie cendrée est grise avec le bec orange. L'oirieuse est plus petite, et possède une tache blanche sur le devant de la tête, à la base du bec. L'oie des moissons est encore plus petite que l'oirieuse, elle possède le bec noir avec une tache orange au bout. La bernache du Canada a un corps gris, et le cou et la tête noire, ainsi qu'une bande blanche, qui relie chaque joue en passant par le menton. Les canards de surface. Ils ont un envol rapide et direct et n'ont pas besoin de courir sur l'eau pour décoller. Dans cette catégorie on y trouve le canard colvert, on le distingue à son cou et sa tête verte très caractéristique, et son bec jaune. C'est le canard le plus commun. Le canard souchet, il possède aussi une tête verte, et ses yeux sont jaunes. Son bec est aplati et ressemble à une spatule. Son bec si caractéristique lui sert à filtrer l'eau et la vase. Le canard siffleur. Il possède une tête rousse avec une bande claire qui va du front à la base du bec. Son bec est aussi gris clair avec le bout noir. La sarcelle d'hiver, elle possède une tête rousse avec une bande verte qui va de l'œil à la base du cou. La sarcelle d'été, elle a une tête grise avec une bande blanche qui va de l'œil à la base du cou. Le canard pilet, il a une tête marron et le blanc de son cou remonte derrière la tête en une fine bande. Son bec est noir avec 2 bandes grises de chaque côté. Le canard chipot, il est gris avec le dessus des ailes marron. On le distingue grâce à une tache blanche, appelée miroir, qui se situe sur chacun de ses flancs. Les canards plongeurs. Ils ont des ailes courtes les obligeant à courir sur l'eau pour s'envoler. Le fuligule milouin, il possède une tête marron avec un œil rouge, et un bec noir avec un épée liseré gris. Le fuligule morillon, il est noir et les flancs sont blancs, il possède un œil jaune et une huppe derrière la tête. La nette rousse, elle a la tête rousse avec l'œil et le bec rouge. Certains couples nichent en France. Les autres canards plongeurs. Dans cette catégorie on retrouve la macreuse noire, la macreuse brune, le fuligule milouinant, le garrot à œil d'or, l'eider à duvet et l'arête de Miquelon qui sont des espèces maritimes. Le gibier d'eau, les oiseaux migrateurs. Les bécassines. Elles fréquentent l'ensemble des zones humides. Elles ont des longues pattes, et possèdent un long bec qui leur permet de se nourrir. La bécassine des marais, elle possède un plus long bec que la bécassine sourde. Elle a une raie claire au milieu de la tête. La bécassine sourde, elle a un plus petit bec, et possède un sourcil sombre au-dessus de l'œil. Les chevaliers. Le chevalier aboyeur, il possède un cou et un ventre blanc. Le chevalier arlequin, il a une bande grise noire au niveau de l'œil jusqu'au bec. Le combattant varié, il possède des plumes noires et brunes très identifiables. Le chevalier gambette, il possède des pattes orange vif. Comme autres oiseaux, il y a aussi le courlis cendré, le courlis corlieux qui possède une bande noire très marquée au niveau de l'œil. Le pluvier doré et le pluvier argenté. L'huîtrier pie, la fouque macroule, la poule d'eau, qui se distingue avec son bec de couleur rouge et le râle d'eau. La barge à queue noire avec son bec jaune orangé, la barge rousse et le bécasseau maubèche. Le gibier de montagne, les mammifères.
Le mouflon. Il pèse 25 à 50 kg. Il affectionne les terrains rocheux. Les mâles et certaines femelles portent des cornes. Le chamois élisard. Le chamois pèse 30 à 50 kg. Il est présent dans les Vosges, le Massif central et les Alpes. Le mâle et la femelle portent des cornes, qui ne tombent pas contrairement au bois. Ces cornes possèdent des anneaux de croissance, qui permettent de déterminer l'âge des individus. Les cornes ne tombent jamais au cours de la vie de l'animal. L'isard pèse 25 à 40 kg. Il est uniquement présent dans les Pyrénées. Il possède une tache claire au niveau de la gorge, qui se termine en pointe, contrairement à celle du chamois qui est arrondie. D'autres mammifères sont aussi présents dans les montagnes, comme la marmotte ou le lièvre variable. Comme son nom l'indique, il change de pelage au cours des saisons, blanc en hiver et brun en été. Le gibier de montagne, les oiseaux. Le grand tétras. Il pèse jusqu'à 6 kg, et le mâle possède des couleurs vives, une barbichette noire, et une grande queue en éventail. Le tétralyre. Il est plus petit que le grand tétras, et est surtout présent dans les Alpes. Il est reconnaissable avec ses plumes rouges au-dessus des yeux. Comme autres oiseaux, on retrouve aussi le lagopède alpin qui change de plumage au cours des saisons, blanc en hiver et brun en été. Ainsi que, la perdrix bartavel, qui ressemble à une perdrix rouge mais qui vit en montagne. Les espèces protégées, les mammifères et les oiseaux. Les principales espèces protégées demandées à connaître pour la partie théorique de l'examen sont le bouquetin des Alpes, reconnaissable avec ses longues cornes et sa barbichette. La genette, reconnaissable avec son corps tacheté et sa queue avec des anneaux noirs. La chouette effraie, reconnaissable à son corps beige et ses ailes marron. L'hibou moyen-duc, reconnaissable avec ses deux aigrettes au-dessus de la tête et ses yeux orange. Le tadorne de Bellon, reconnaissable avec sa tête vert foncé et son bec rouge vif. L'âle bièvre, reconnaissable avec sa tête verte et son bec crochu au bout. Et enfin, l'avocette élégante avec son corps blanc, le dessus de sa tête noire et le long bec noir remontant vers le haut. Bonne révision pour l'examen du permis de chasser.